L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous avons déjà montré qu'il n'y a pas de colère en Dieu. Quand on dit Dieu est esprit, et qu'on voit Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, il n'y a pas de colère dans les fruits de l'esprit. Ok? Donc, ce qu'on veut dire là, c'est que Dieu, il ne conteste pas sans cesse, il garde sa patience. Quand on parle de quoi, il est dans la colère là, il est immense en termes de patience. Il est patient à l'extrême. Donc, ce n'est pas colère. Ok? Verset suivant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autrement, j'ai dit tout à l'heure que Dieu dans l'esprit ne peut pas être offensé. Vous comprenez? Il ne peut pas être offensé. Donc, il ne peut pas se mettre au niveau des hommes pour dire tu m'as menti hier, non, tu as tué mon enfant, tu as fait ci. Il ne peut pas se mettre à ce niveau-là pour discuter avec l'homme. Il ne nous traite pas selon nos iniquités parce qu'il est esprit. Il n'a pas âme, il n'a pas corps. Donc, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça n'a pas dit que nos iniquités n'ont pas de conséquences. Tout à l'heure, j'ai dit que la loi a été donnée pour qu'on vive ensemble. Ok? Ça veut dire que si nous commettons des erreurs, nous allons payer cela sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous punit. Nous sommes punis par nos propres actes. Quand tu décides, je fais une parenthèse là, de rouler à 100 à l'heure en agglomération, toi-même, c'est pas quelqu'un. Non seulement, tu as une forte chance de te tuer toi-même. Et tu peux encore risquer la vie des autres. C'est pour cela que les gens ont donné la loi. Ce n'est pas si tu files trop là, Dieu va te punir. Non. Si tu files trop, tu tombes là. Tu t'es puni. Alléluia. Amen. Donc, on voit comme ça que, verset 11, verset 11, on va la fin. Mais voilà pourquoi on doit prendre conscience de ce que Dieu n'a rien à voir avec les péchés que nous commettons sur la terre ici. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. En temps, est-ce que quelqu'un a pu déjà donner la dimension de la terre et du ciel? C'est infini. Ce n'est pas possible de donner ça. C'est infini. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le créent. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le créent. Il parle de sa bonté infinie qui n'a pas de limite.